Merci jour et nuit. J'aimerais remercier tous ceux qui ont lutté, qui luttent et qui lutteront encore contre toutes les formes d'injustice et violation des droits fondamentaux à l'égard des personnes innocentes. Merci à toutes les consciences unies, main dans la main, les bras bien hauts, que ce soit dans le froid, sous la pluie, criant et scandant à haute voix sans aucune crainte des répercussions. Merci à tous ceux dont les cœurs battent vraiment et battront encore longtemps de l'inquiétude à l'égard de l'avenir de leurs enfants, pour un meilleur avenir, pour une vie avec des droits et une justice. Si nous restons unis, nous atteindrons notre objectif, Inch'Allah. Il faut crier assez. Nous voulons vivre dans l'égalité, sans différence de race, couleur, religion, comme dans une réelle démocratie. Merci pour tout, même s'il reste encore beaucoup à faire. Il y a tellement d'innocents condamnés injustement. Aujourd'hui, d'ici, je m'adresse à ceux qui m'ont séquestré, violé mes droits. À ceux qui m'ont vendu comme si j'étais une marchandise, ou pour être plus clair, qui m'ont échangé contre du poisson. À ceux qui ont gardé le silence, ma patrie, la Belgique. À ceux qui m'ont torturé, qui m'ont saigné, qui m'ont fait souffrir. Une souffrance que j'endure encore. Que tous apprennent que les taches formées par le sang ne sont pas faciles à nettoyer. Mais aujourd'hui, tout est bien plus clair pour moi. Peu importe le temps que prendra ma libération, puisqu'aujourd'hui, la vérité a enfin surgi. Elle continuera à surgir tant que je serai en vie. Et tant que des mains unies contre les injustices seront présentes. Que les consciences bien vivantes sachent que tout ce que nous faisons dans la vie aura son écho dans l'éternité. Je voudrais vous dire aussi qu'avec un tel potentiel, vous n'avez pas à craindre qu'on vous atteigne. Celle-ci est une lutte qui nous concerne tous sans exception. Un combat pour tous les éveillés, pour les réellement vivants. Merci nuit et jour à ceux qui ont abandonné la peur et bravent les injustices. Moi, Ali, j'ai servi d'exemple. Et ceci est le mot de la fin. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Un ami dans le besoin est un ami en vérité. Donc voici des nouvelles dont Ali me fait part très récemment. Donc ce vendredi 28 mars à 16h, un membre du CNDH, donc Monsieur Abdelhak Moussaddeq, est venu à la prison des Salés et a exigé à me voir. Je suis allée au bureau où les personnes peuvent faire des rencontres officielles avec des détenus. Il m'y attendait. Il a commencé par me dire qu'un travail de recherche est entrepris pour que la cassation puisse avoir lieu, mais que c'est très long, que cela risque de prendre encore 2 à 3 ans d'attente. J'étais très surpris de l'entendre parler de la cassation et lui demande quelle est la réelle raison de sa visite. Sur ce, il ressort la lettre que j'ai adressée au consul belge. Et voilà qu'il revient à la charge quant au passage qui parle de mon état de santé physique et psychique. Il me dit « Pourquoi est-ce que tu dis au consul que tu n'as pas de soins alors que tu as refusé toi-même l'assistance médicale ? Tu vois, ici un document rédigé par le médecin de la prison qui dit que tu as refusé. » Ali de répondre « Pourquoi revenez-vous là-dessus ? Il me semblait avoir été assez clair. Vérifiez les signatures de la dite lettre. Vous verrez que je n'ai rien signé et que par contre celle du médecin et de l'infirmier y figure. Quoi de plus étonnant qu'ils agissent ainsi alors que j'ai déposé plainte contre eux ? Il poursuit et dit à Ali « Tu parles de mauvaise alimentation, or tu reçois ta part de nourriture que je sache. » Ali reprend en disant que si on peut qualifier ça de nourriture, oui, mais qu'en réalité c'est loin d'être le cas. Ali reprend les questions et lui demande « Pourquoi ne vous focalisez-vous pas sur le fait que le consul ne vient pas me rendre visite ? Ne pouvez-vous donc pas intervenir ?» Mais M. Abdelhak reprend les questions qui l'intéressent et lui dit et procède même à de l'intimidation sur Ali en lui disant qu'il ment, qu'il refuse de voir un médecin et qu'il mange bien. Ali lui répond à ce moment-là « En somme, vous n'êtes pas là pour vous inquiéter de mon sort, mais pour me contredire dans tout ce que j'avance. » Ali lui dit « Vous allez probablement dire aussi que je n'ai jamais été torturé ni maltraité depuis mon extradition ?» Et M. Abdelhak répond à Ali « Oui, c'est bien ça. Tu as tout inventé depuis le début. » Ali s'est levé et lui a dit « Les vraies raisons de votre visite, c'est juste de chercher à inventer des preuves contre moi, en essayant de m'intimider. » Sur ce, Ali s'est levé et a quitté la pièce en lui disant « Ne revenez plus me voir, je n'accepterai plus de vous parler. Vous n'êtes soucieux, comme je l'ai toujours pensé, que de l'image du pays auprès de l'ONU et du reste du monde, aucunement de mon sort ou de celui des autres prisonniers. » Ali me demande de publier un article qui démontrerait à quel point ils sont de mauvaise foi.
Et quels sont les points qui les inquiètent?